Les réseaux de neurones convolutionnels ont gagné en popularité car ils sont particulièrement efficaces pour l'analyse et le traitement des images, ce qui les rend indispensables dans diverses applications telles que la vision par ordinateur, la reconnaissance faciale et la classification des images. Leur architecture est composée de couches capables de capter des motifs hiérarchiques dans les données, par exemple, une première couche peut reconnaître les bords, une seconde peut identifier des formes simples à partir de ces bords, et des couches plus profondes pourraient détecter des objets plus complexes. Dans chaque couche du réseau, des filtres motifs parcourent l'image pour détecter des caractéristiques spécifiques. On peut penser, par exemple, aux bords ou aux textures. Ces filtres, en se déplaçant sur l'image, capturent les positions où se trouvent les motifs importants pour notre tâche, aidant le réseau à comprendre et à apprendre efficacement. Revenons aux filtres, un exemple serait celui qui détecte les lignes verticales. Utilisé sur une image, il crée un masque qui met en évidence ces motifs. En appliquant ce masque à l'image originale, nous voyons comment les caractéristiques détectées par le filtre sont plus prononcées, se différenciant clairement des autres éléments présents dans l'image. Nous pouvons alors voir comment cette architecture peut être vraiment utile pour des tâches liées aux images. Un bon exemple est la segmentation sémantique. Imaginons que nous avons une vidéo enregistrée par la caméra d'une voiture. En utilisant des réseaux de neurones convolutionnels, nous pouvons entraîner un modèle capable de différencier les arbres, les personnes, les voitures et les bâtiments. Pour cela, nous utiliserons un réseau avec une architecture basée sur des réseaux convolutionnels connus sous le nom de U-Net. Ce type de réseau est particulièrement efficace pour cette tâche. Son architecture se distingue par sa capacité à compresser puis décompresser l'image pendant le processus d'apprentissage, permettant au modèle de capturer et de reconstruire les détails essentiels dans chaque image vidéo, facilitant l'identification et la classification précise des différents éléments. Pour construire le U-Net, nous utiliserons des blocs appelés double-con, chargés de réaliser les opérations de convolution et de normalisation. Tout d'abord, nous extrayons les caractéristiques de l'image, puis nous les normalisons pour améliorer la stabilité et la vitesse de l'entraînement. Chacun de ces blocs répétera ce processus 2 fois. Ensuite, nous utilisons ce bloc pour générer un autre appelé down, qui contient le bloc double-con et une opération de maxpool, qui résume les données en ne conservant que la valeur maximale, réduisant également la résolution spatiale. Répéterons un processus similaire pour construire le bloc bup, où au lieu de réduire, nous augmentons la résolution spatiale des caractéristiques, assurant que le modèle peut récupérer les détails et intégrer des informations contextuelles. Il ne reste plus qu'à définir la fonction de sortie, qui sera chargée d'ajuster la dimensionnalité des données pour l'analyse finale, dans notre cas, la segmentation sémantique. Enfin, en utilisant tous ces blocs, nous assemblons notre modèle et l'entraînons avec des centaines d'images. Une fois le processus terminé, nous l'avons utilisé pour traiter une vidéo. Dans celle-ci, nous pouvons voir comment la végétation, les bâtiments, les personnes et les autres voitures sont automatiquement détectées par notre modèle.